Non, je vais poser la question. Je pose la question, tu réponds. Ah non, 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 non. Non, je la sens pas, celle-là. Si, moi, moi. La Quand question est intelligente. T'as vu qu'on a eu du mal à trouver. J'ai cru que c'était les 7 différences. Je crois qu'on a peu de temps, donc il y aurait tellement à dire. Je vais aller sur l'essentiel. J'aime ta fidélité, ton honnêteté, ton pouvoir de lead, et puis surtout le fait que tu saches t'entourer et que tu respectes les gens qui t'entourent. Je prends tous ces compliments avec bienveillance. Tu veux que je te dise, moi, peut-être, tu me reposes la question? J'aimerais bien, j'ai laissé un blanc parce que je pensais que tu rebondirais tout de suite, mais ou alors peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, mon pauvre Nico, sois honnête. Hein. Ah, écoute, je vais essayer de trouver. Alors moi, chez toi, il y a plusieurs choses que j'apprécie énormément. D'abord, c'est ta très grande fidélité. Tu as quelqu'un qui a toujours été extrêmement fidèle, extrêmement précis. Et puis moi, tu sais que je suis admiratif de ton courage parce que tu es à la fois un entrepreneur, tu es à la fois un sportif, tu as une famille et tu arrives remarquablement bien à équilibrer, à concilier ces trois vies finalement en une seule vie, ce qui fait de toi un homme passionné, intense. Et ça, moi, je suis admiratif de trouver cet équilibre-là. C'est ce qui fait en toi ta plus grande qualité. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Alors, Nico, la phrase qui te fait du bien avant de démarrer ta journée. La phrase qui me fait du bien. Au final, être entrepreneur, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Bah, tu sais que je m'y attendais quand même. C'est Je vrai, crois que je te parce que connais tu la quand même connais bien. un petit peu. Hein. Bah, Ouais. je pense que tu me l'as beaucoup inculqué dans Non. ma partie chef d'entreprise. Mais en fait, parce que je pense que quand on est entrepreneur, d'ailleurs, que ce soit sur un projet sportif, un engagement que l'on prend avec sa famille, ses amis, le week-end, ou que ce soit quand on est tout simplement à la tête de son entreprise, on sait tous que finalement on ne connaît pas notre quotidien. Il y a énormément d'imprévus. Je pense que c'est un beau parallèle d'ailleurs avec la montagne et l'ascension. Tout à fait. Je pense que voilà, on ne peut pas arriver avec un plan clairement établi. Et le rôle d'un entrepreneur, c'est justement de faire face, d'absorber ces nouvelles, de les prioriser. Hein, de prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire à un instant donné. Et finalement, c'est un combat permanent, mais c'est un combat noble parce que c'est toujours avec l'objectif d'atteindre ce qu'on s'est fixé à un moment donné. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'entrepreneuriat et par exemple des épreuves sportives telles que tu peux le monter. Moi, j'aimerais bien te retourner un petit peu la question. C'est que j'imagine que quand tu te fixes des objectifs ambitieux, lorsque tu veux atteindre des sommets extrêmement importants, parfois tu n'atteins pas toujours forcément l'objectif de ta journée, peut-être d'ailleurs à cause de conditions météorologiques tout simplement, et parfois il faut savoir justement avoir cette lucidité pour ne pas y aller, pour mieux repartir après. Non, tu as raison. Alors moi je dirais que la phrase, elle est de deux sortes. La première, et Nico a raison, c'est déjà de dire qu'il faut que je rende vivant, donc de me reconditionner l'esprit en me disant que s'il faut faire demi-tour, je ferai demi-tour. Prioriser les tâches, ça c'est important parce que tout est déperdition. C'est encore pire qu'un chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'une action mal menée, c'est beaucoup d'énergie perdue. Donc ça peut être catastrophique par la suite parce que le corps humain peut encaisser, mais à un moment donné il sature. Alors ça c'est pour la partie motivation. Et puis moi, après ça m'est très personnel, c'est que tout au long de la journée, et notamment avant de démarrer, je me mets en boucle les 4 prénoms de mes filles. Voilà. Ah, c'est magnifique. Alors, si tu devais te définir en 3 mots. Alors en 3 mots, honnêteté, fidélité et résilience. Alors Nico, je sais qu'on en aura peut-être quelques-uns en commun, mais toi, c'est 3 mots. Tu les connais, hein? C'est mon surnom. Oui. Oui, alors. Oui, non, c'est vrai. Surtout le dernier. Le dernier, je te l'accorde. Bon, alors je te laisse. J'ai pas besoin de répondre, je te laisse. Beau, tu connais mon surnom. Beau, intelligent, modeste. C'est Bim. C'est Bim. Nico, quel conseil donnerais-tu en 3 mots pour te préparer à un projet? D'abord, c'est de bien savoir s'entourer.
Je pense que l'on fasse une ascension, que l'on monte un projet, création d'entreprise, ou que l'on souhaite fonder une association pour défendre une cause, la réussite d'un projet déjà, c'est dans la capacité du porteur du projet, finalement, à bien savoir s'entourer. Voilà, pour moi, c'est vraiment un élément qui est déterminant dans tout projet que l'on souhaite lancer. Moi, je dirais pareil. Alors moi, ça sera un petit peu plus lié à l'ascension. Donc, et là, c'est des mots que mes proches, surtout ma maman, me dit. C'est sois prudent, fais attention à toi et entoure-toi. Donc ça, j'ai la même chose que toi. Voilà, prends un guide qui pourra te mener en haut, mais surtout qui te redescendra. Alors les 3 raisons de ce partenariat qui nous lie, mon Nico. Le premier, il faut être très humble, hein, c'est l'amitié. Oui. Faut être objectif, je veux dire, Oui. c'est la rencontre de 2 hommes. On a l'impression de se connaître avec mon Juju depuis maintenant plus de 30 ans, alors que ça fait 7 ans. Donc moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. Lui-même est parfois admiratif de ce que j'ai pu entreprendre ou mener. Et c'est notre amitié qui nous lie. C'est déjà pour moi la première raison de ce partenariat. Ouais. Un peu proche, moi, la deuxième raison que je vois et qui m'est particulière, c'est vraiment les valeurs communes. La famille, l'entraide, la fidélité, tout ce qui tourne depuis tout à l'heure, vraiment, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites, et de pouvoir me permettre ça, c'est exceptionnel. Voilà. Et puis je dirais que la troisième, c'est parce que, comme on l'a exprimé tout à l'heure, les valeurs du sport, finalement, sont extrêmement similaires à ce que l'on peut vivre au travers d'un projet entrepreneurial. Entre la création de valeur humaine, il faut de l'abnégation, il faut de la résilience, il faut du courage, il faut beaucoup travailler, il faut savoir s'entourer pour répondre aux enjeux de nos clients dans tous ces projets-là. Et finalement, dans le sport, on retrouve ces mêmes valeurs. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'associer les valeurs du sport au monde de l'entreprise. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas un grand sportif, mais je suis un fan de sport. J'aime suivre toutes les grandes compétitions sportives et je trouve qu'on a parmi les plus grandes émotions, même lorsque l'on suit à télé, je parle des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des coupes, on est pris parfois d'émotions incroyables avec des retournements fantastiques. Et ces valeurs-là, on a envie de les partager au quotidien, même lorsque l'on est au travail. Complètement d'accord avec toi. C'est le langage universel.